Le nouvel ordre mondial est une théorie du complot qui postule une nouvelle période de l'histoire amenant un changement majeur en rapport avec l'équilibre du pouvoir mondial. Selon certaines théories, ce nouvel ordre mondial impliquerait un ou plusieurs groupes de personnes élitistes désireuses de diriger le monde par le biais d'un système de gouvernement mondial unique. L'attrait de ce nouvel ordre mondial réside dans sa proposition de libérer le monde des guerres et des conflits politiques, et dans sa promesse d'éradiquer la pauvreté, la maladie et la faim. Son but est de répondre aux besoins et aux espoirs de toute l'humanité par une paix mondiale. Également appelé ère de la mondialisation, ce nouvel ordre mondial est censé supprimer la nécessité de divers gouvernements mondiaux. Cela se fera par l'installation d'un système ou d'un organisme politique mondial unique. L'un des moyens d'y parvenir est d'éliminer toutes les lignes et frontières délimitant les nations du monde. Pour réaliser tous ces changements, on pense que le nouvel ordre mondial mettra l'accent sur la tolérance en promouvant et en acceptant d'autres cultures, leurs valeurs et leurs idéologies. Son but ultime est de créer un sentiment d'unité et d'homogénéité, tous les peuples parlant la même langue. D'autres objectifs comprennent l'utilisation d'une monnaie unique et mondiale, ainsi que l'unité en matière de politique religieuse et de valeurs morales. Selon cette théorie, le monde serait ainsi soumis à une seule règle, celle d'un gouvernement unique garantissant la paix dans le monde, l'absence de guerre, élimination de toute agitation politique. Si l'on peut admettre que l'homme a besoin d'espoir pour supporter cette vie et avoir la paix de l'esprit, le problème est de savoir où l'homme cherche cet espoir. Les Écritures sont claires à ce sujet. En tant que chrétiens, nous sommes tenus d'obéir et de respecter ceux qui détiennent l'autorité, y compris notre gouvernement. Cependant, nous pouvons facilement constater que les conséquences d'un tel nouvel ordre mondial sont graves, tant d'un point de vue économique que religieux. Romains 13, 1, 7, Actes 5, 29. Le problème avec ce nouvel ordre mondial est qu'aucun gouvernement n'a jamais offert et n'offrira jamais un véritable espoir et la paix pour l'humanité. Lorsque l'homme se tourne vers le gouvernement pour obtenir la paix et l'espoir au niveau mondial, il est vite amené à déchanter et à se laisser asservir par ses fausses promesses. L'histoire a prouvé à maintes reprises qu'aucun quasi-empire mondial n'a jamais survécu, simplement à cause de ses défauts inévitables que sont la cupidité, la corruption et la quête du pouvoir. Ceux qui souhaitent donc l'avènement d'un nouvel ordre mondial, qu'il soit séculier ou religieux, vont connaître un réveil brutal. La vérité est que les faux enseignements religieux ne peuvent pas faire naître l'utopie, quelle que soit la créativité et l'ingéniosité de l'homme. Seul le ciel apporte une paix et un bonheur durable. La Bible indique très clairement que les souffrances, la décadence, le mécontentement et la mort sont liés à cette vie physique. 2 Corinthiens 4,16, Hébreux 9, 27. Il est également clair que toutes ces choses sont totalement inconnues à la cité céleste. Apocalypse 21, 3, 7, Apocalypse 22. Elles disparaîtront. Oui, l'espérance est nécessaire, mais c'est l'espoir du ciel qu'il nous faut, et non le faux espoir d'un nouvel ordre mondial. L'unique espoir de tous les croyants se trouve uniquement au ciel. Il ne se trouve pas sur cette terre. Jean 14, 1, 4.